La Hongrie, avec Orbán, a le leader le plus solide qui ait lutté contre les Rockefeller et les Rothschild qui sont les véritables ennemis des 99,9% des humains sur Terre. Ces deux familles considèrent les humains comme des esclaves et des victimes collatérales des guerres et des pandémies qu'elles créent. La manœuvre machiavélienne de la Hongrie, les manœuvres stratégiques d'Orbán contre les marionnettistes mondiaux présumés, y compris Soros. Dans le dédale complexe de la politique mondiale, le Premier ministre Viktor Orbán de la Hongrie émerge en tant que joueur rusé, employant une approche machiavélienne pour sauvegarder les intérêts de la nation. Le leadership d'Orbán, marqué par son assertivité et sa défiance envers les élites mondiales présumées telles que les Rockefeller, les Rothschild et même Soros, reflète une stratégie calculée visant à consolider le pouvoir et à naviguer dans les eaux traîtresses des relations internationales. Cet essai explore les nuances machiavéliques du leadership d'Orbán, disséquant le jeu géopolitique qui se déroule sur la scène hongroise, avec Soros comme acteur supplémentaire dans cette lutte de pouvoir. La résistance calculée d'Orbán. Les manœuvres politiques de Viktor Orbán suggèrent une compréhension rusée des dynamiques du pouvoir, et son opposition à Soros ajoute une autre couche à cette complexité. En positionnant la Hongrie comme une forteresse contre les ingérences extérieures, Orbán galvanise non seulement le soutien domestique, mais s'aligne stratégiquement contre des marionnettistes mondiaux présumés, y compris Soros. Cette défiance calculée sert à la fois de bouclier et d'épée, protégeant la Hongrie des menaces perçues tout en renforçant la position politique d'Orbán en tant que gardien de la souveraineté nationale. Soros, un soldat dans la prétendue bataille contre Orbán. L'inclusion de George Soros dans le récit ajoute de la profondeur au drame machiavélien qui se déroule en Hongrie. Accusé d'être un soldat pour les Rothschild et un partisan d'agenda mondialiste, Soros devient un acteur clé dans les calculs stratégiques d'Orbán. En présentant Soros comme une menace pour les valeurs et la souveraineté hongroise, Orbán se positionne efficacement en tant que défenseur intrépide non seulement contre les Rothschild, mais aussi contre leurs prétendus soldats, comme Soros. Les allégations en tant qu'outil politique machiavélique. Dans le manuel machiavélien, les allégations contre les Rockefeller, les Rothschild et Soros deviennent des outils politiques puissants. Qu'elles soient fondées sur la réalité ou de simples conspirations, ces accusations servent d'instruments efficaces pour solidifier le récit d'Orbán, la Hongrie se tenant fièrement contre des forces obscures. La création habile d'ennemis extérieurs permet à Orbán de galvaniser le sentiment public, se présentant comme le défenseur du royaume contre les présumés architectes du chaos mondial, Soros jouant un rôle crucial dans ce théâtre machiavélique. Le nationalisme en tant que force unificatrice ? L'accent d'Orbán sur le nationalisme gagne une signification supplémentaire dans le contexte de Soros en tant qu'adversaire présumé. La torsion calculée réside dans l'utilisation de l'unité nationale pour réprimer la dissidence et présenter l'opposition comme alignée avec les élites mondiales présumées, y compris Soros. Cette polarisation stratégique sert les intérêts d'Orbán en affaiblissant les défis internes et en consolidant son emprise sur le pouvoir, renforçant davantage l'approche machiavélienne de la politique. Réalisme machiavélien dans le facteur Soros. En évaluant le leadership d'Orbán, le facteur Soros révèle un réalisme machiavélien où la résistance calculée contre les marionnettistes mondiaux présumés s'étend à leurs prétendus soldats. L'accent sur le réalisme politique, les alliances stratégiques et la manipulation du sentiment public soulignent l'engagement d'Orbán à sécuriser et à maintenir le pouvoir. Bien que les allégations contre Soros puissent manquer de preuves concrètes, dans le jeu machiavélien, la perception l'emporte souvent sur la réalité, et Soros devient un pion significatif dans cette partie d'échec géopolitique. Conclusion. Le leadership de Viktor Orbán en Hongrie dévoile une manœuvre machiavélienne, où la résistance calculée contre les présumés marionnettistes mondiaux, y compris Soros, sert de puissante stratégie politique. Dans ce jeu d'échecs géopolitiques, les allégations, le nationalisme et la défiance stratégique deviennent des outils maniés avec précision pour consolider le pouvoir et maintenir le contrôle. Alors qu'Orbán continue de naviguer dans le paysage machiavélien, l'inclusion de Soros ajoute de la complexité à la lutte de pouvoir, et le monde observe pour voir comment ces mouvements calculés façonneront le destin de la Hongrie sur la scène mondiale.